Elle s'était mariée par amour, lui par obligation. Une union arrangée entre deux familles influentes de la haute société française. Elle, une femme à l'âme sensible, aux gestes empreints de poésie. Lui, héritier d'une lignée d'industriels parisiens forgés par le silence, la stratégie et la tradition. Pendant des années, elle avait tenté d'atteindre le cœur d'un homme qui ne savait offrir que sa présence physique et son absence émotionnelle. Mais tout change lorsque son meilleur ami, un architecte venu du sud de la France, commence à voir en elle ce que lui s'était toujours refusé à voir. Si ce genre d'histoire te coupe le souffle, laisse un like et dis-moi en commentaire, qu'as-tu pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Maintenant, ouvre ton cœur, laisse ton imagination s'envoler et embarque avec moi dans cette irrésistible histoire d'amour. Le mariage avait eu lieu en Provence, dans le village de Gordes, là où le temps semblait s'être arrêté sur les champs de lavande et d'oliviers, comme si le soleil lui-même s'était figé pour assister à l'union de deux mondes opposés. La propriété des Bruneau, avec sa façade de pierre beige, ses volets bleu-gris et ses balcons fleuris, exhalait l'histoire et l'opulence. Le jardin formait un véritable tableau de glycine, lavande et rosier, taillé avec une précision presque excessive. Tout semblait tout droit sorti d'un magazine de mariage français. Tout sauf l'amour. Chaque détail avait été calculé avec une précision millimétrique, et c'est précisément cela qui faisait souffrir Caroline. Tout était trop parfait, comme une photo retouchée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien d'authentique. Les invités souriaient, comme des poupées de porcelaine, polis et silencieux sous la chaleur douce de l'après-midi. Le son des violons résonnait dans les couloirs ouverts où les vins millésimés reposaient dans des verres en cristal, ignorant le fait que l'amour, celui qu'on était censé célébrer, brillait par son absence, comme une pièce oubliée sur l'échiquier. Caroline Millet marchait dans l'allée de pierre blanche avec la légèreté étudiée d'une ballerine. Sa robe blanche, en soie et dentelle, épousait sa peau claire. Ses grands yeux verts cherchaient à l'autel l'homme qu'elle aimait depuis l'adolescence, celui qu'elle avait fini par accepter comme un destin. Simon Bruneau l'attendait, le regard de celui qui signe une fusion d'entreprise, non une promesse d'amour. Il portait un costume noir, taillé sur mesure, avec la rigidité d'un militaire, et le regard calculateur d'un homme habitué aux tableurs et aux clauses contractuelles. Son visage, anguleux et imposant, était beau mais froid, comme une sculpture laissée dans le marbre, sans chaleur humaine. Même en voyant sa future épouse s'approcher, belle, vibrante, vivante, il ne laissa transparaître aucune émotion. Il acquiesça simplement comme s'il reconnaissait qu'un bien venait enfin d'être livré. Les paroles du prêtre se perdirent dans l'air pour Caroline. Elle n'entendait que son propre cœur, battant autant de nervosité que d'angoisse. Quand elle dit oui, sa voix ne trembla pas. Elle avait déjà pleuré toutes ses larmes, seule, la veille. Elle savait où elle mettait les pieds. Elle savait qu'elle l'aimait depuis l'âge de 15 ans, depuis qu'elle l'avait vu entrer dans la demeure des Bruneau, les cheveux mouillés de la piscine, riant d'une façon qu'elle ne reverrait jamais. Et elle savait que ce Simon-là, celui des après-midi d'été, n'était plus là, s'il avait jamais vraiment existé. Le baiser, bref et sans pression, ressemblait plus à une formalité qu'à une connexion. Il ne la toucha pas au visage, ne la regarda pas dans les yeux. Il lui offrit simplement sa joue, avec l'efficacité d'un cadre qui clôt un contrat de manière définitive. Le soir venu, les draps étaient en lin égyptien, l'oreiller parfumé à la lavande et à la bergamote. La chambre nuptiale, une suite restaurée dans un style florentin, avait tout pour plaire aux magazines spécialisés. Rideaux diaphanes, cheminées allumées, pétales éparpillés. Mais rien de tout cela ne réchauffait Caroline. Assise au bord du lit, elle défaisait lentement les boutons de sa robe, comme si elle se débarrassait aussi de la dernière couche d'illusion romantique. Simon entra dans la chambre sans frapper. Il ne dit rien. Il ôta sa veste, sa cravate, déboutonna les poignets de sa chemise. Ses gestes étaient aussi méticuleux que le discours qu'il avait prononcé lors du dîner, poli, formel, reconnaissant envers les parents, envers l'histoire des familles, mais jamais envers elle. « Tu es fatiguée ?» demanda Caroline d'une voix douce, presque un souffle.
Il acquiesça en passant ses mains dans ses cheveux courts. « Ce fut une longue journée. Tu es jolie, dit-il, comme on commente une présentation irréprochable. » Caroline sourit, tristement. Était-ce tout ce qu'elle obtiendrait? Elle s'allongea avec calme. Son corps nu sous la nuisette de soie couleur ambre, les pieds croisés, les cheveux dénoués comme un voile d'ombre sur l'oreiller. Il s'allongea à ses côtés après avoir éteint quelques lumières, laissant la lampe de chevet allumée, comme si la pièce avait besoin de témoins pour ce qui n'aurait pas lieu. Le silence grandissait entre eux, comme du lierre grimpant sur les murs. « Tu me désires, Simon ?» demanda-t-elle après quelques minutes à fixer le plafond. Il mit plus de temps qu'il ne fallait pour répondre. « Ce n'est pas une question de désir. C'est une question de temps. Nous allons apprendre à nous connaître, à nous adapter. Il ne faut pas forcer les choses. » Elle tourna le visage vers lui, un goût amer lui montant à la gorge. « Mais le temps ne sert que si l'on veut s'en servir. Et toi, tu ne me regardes même pas, même ici. » Il la regarda alors, mais avec la neutralité de quelqu'un qui analyse un plan architectural. « Caroline, c'est nouveau pour moi aussi. Je n'ai pas été façonné pour ça, les sentiments, la passion. C'est donc cela que tu as épousé, un héritier sans émotion ?» Il se redressa partiellement, s'appuyant contre l'oreiller, le regard perdu dans le vide. « Nous nous sommes mariés pour consolider les affaires de nos familles. Ne faisons pas semblant, tu le savais. » Elle sentit ses yeux lui brûler, mais elle se retint. Les larmes venaient souvent ces derniers jours, et elle avait appris à contenir sa tempête pour ne pas inonder le désert de Simon. « Et moi, je fais aussi partie du contrat, comme une plante ornementale livrée avec la propriété ?» Simon la fixa pour la première fois avec une étincelle dans le regard. Pas de la colère, mais quelque chose d'inconfortable, d'inconscient. « Ne dis pas ça. » « Pourquoi, ça dérange de l'entendre? Parce que moi, ça me dérange de le vivre. » Il se leva. Il prit une couverture légère dans l'armoire et alla s'allonger sur le canapé en face de la cheminée. Caroline éteignit la lampe. Dans l'obscurité, le seul son était celui des braises qui crépitaient et de son cœur qui battait pour deux. Des heures plus tard, elle était encore éveillée. La nuit s'insinuait par les fenêtres entr'ouvertes, apportant avec elle un parfum sucré venu de l'extérieur. Caroline se retourna, étreignant l'oreiller comme s'il pouvait lui rendre son étreinte. « Je l'aime », pensa-t-elle. « Même maintenant, même ainsi. Et c'est ça, le pire. » Dans l'obscurité, elle prit une décision. Elle resterait. Elle honorerait l'engagement pris avec sa famille, mais surtout celui fait devant Dieu. Elle aimerait pleinement, même seule. Elle voulait le voir s'effondrer. Elle voulait être cette fissure invisible qui un jour ferait éclater son marbre. Cela prendrait peut-être des mois, peut-être des années, mais elle ne serait pas une statue à ses côtés. Elle serait le souffle constant, la chaleur persistante, la fissure dans la glace. Le lendemain de leur mariage se leva vêtu d'or, comme s'il cherchait à maquiller le vide installé entre les jeunes mariés. La lumière filtrait à travers les fenêtres avec une douceur complice, dansant sur les draps encore marqués par l'absence d'une étreinte. Caroline s'éveilla lentement, les cheveux épars collés à la nuque et le goût salé de la résignation encore présent dans sa bouche. L'autre côté du lit était vide. Pas seulement ce matin-là, il l'avait toujours été. Elle se leva sans hâte, enfila un peignoir de soie ivoire et se rendit sur le balcon. Le parfum des glycines flottait dans l'air, trop doux pour ce qu'elle ressentait. Au loin, les arbres ondulaient sous le vent, et pendant un instant, elle aurait voulu être autre chose, une vigne oubliée, une brise sans nom, juste pour ne pas avoir à porter la conscience d'être mariée à un homme qui ne la voyait pas. En descendant prendre le petit déjeuner, on l'informa que Simon était parti tôt pour organiser leur déménagement à Paris. Il vivrait dans la maison offerte par les parents de Caroline. Dans les semaines qui suivirent, Caroline tenta, avec douceur, de reconstruire un pont entre eux. Chaque soir, elle préparait des dîners aux recettes inspirées de leurs repas d'adolescents. Elle dressait la table avec des verres fins, des bougies parfumées et une musique de fond qui rappelait les étés anciens, quand ils n'étaient encore que deux jeunes rêveurs. Caroline portait des robes légères,
dos nu, avec des parfums subtils, des détails qui autrefois faisaient durer le regard de Simon une seconde de plus. Mais à présent, il rentrait tard, épuisé, inaccessible, les yeux perdus dans ses emails et ses rapports. Quand il mangeait, il complimentait le vin, jamais l'effort. Quand il parlait, c'était de réunion, jamais d'eux. Cette routine se répéta encore et encore. Avec le temps, elle perdit l'envie d'aller au bureau. Les rares projets qu'elle acceptait, elle les concevait dans une grande pièce attenante au bureau de Simon. Cette pièce devint son refuge dans la maison. Entourée de plans d'architecture, de maisons, de bureaux, de projets dans lesquels elle versait toute son âme. Presque 1 an de mariage, et presque rien n'avait changé. Jusqu'à ce soir-là, après un dîner encore solitaire. Caroline faisait la vaisselle, les manches retroussées, les mains plongées dans une mousse parfumée, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Caroline, la voix d'homme n'était pas celle de Simon. Elle se retourna, essuyant ses mains sur le tablier de lin. Dans l'embrasure de la porte en bois sombre se tenait Marcel Dagneau, un vieil ami de Simon, datant de l'époque de la faculté. Il avait passé de longues années au Portugal avant de revenir en France. Il était présent au mariage, mais avait ensuite disparu de nouveau, jusqu'à son retour pour s'associer à Simon dans une affaire commune. L'impact fut discret, mais agréable. Marcel ne portait pas le poids de Simon, ni dans sa posture, ni dans son regard. Il avait une beauté plus décontractée, les cheveux châtain foncé coiffés négligemment, et une barbe de 3 jours qui contrastait avec son costume sur mesure. Mais c'étaient ses yeux qui attiraient le plus l'attention, vifs, attentifs, tellement présents qu'on avait l'impression qu'ils traversaient la peau. « Simon a oublié ça au bureau », dit-il en levant une chemise en cuir. « Et comme je passais par là, bien sûr, entrez, je vous en prie. » Marcel traversa la pièce avec le respect de celui qui sait qu'il entre dans l'univers d'un autre. Son regard effleura la décoration sobre de la maison, la lampe à lumière dorée, la musique classique qui tournait doucement sur le vinyle. Mais ce fut Caroline qui l'observa avec une attention sincère. « Vous cuisinez ?» demanda-t-il, un sourire léger aux lèvres. « J'essaie, même si je suis la seule à en profiter. » Simon est toujours occupé. Elle ne voulait pas paraître amère, mais il y avait de la fatigue dans sa voix, une lassitude de tenter d'être vue. « Puis-je vous dire quelque chose, Caroline ?» demanda Marcel, en la regardant comme on demanderait la permission de toucher une peau fragile. « Vous méritez plus d'attention que ce qu'il vous donne. Vous l'avez toujours mérité. » Caroline déglutit difficilement. Elle n'était pas préparée à tant d'honnêteté, ni à la manière dont il le disait, sans pitié, sans arrière-pensée, juste une vérité nue, offerte sans phare. « Je veux juste qu'il me voie, Marcel. C'est tout. » Il acquiesça lentement, s'approchant du plan de travail. Peut-être est-il aveugle, ou peut-être est-il simplement habitué à ne pas regarder. Elle resta silencieuse. Et, l'espace d'un instant, quelque chose les enveloppa, une sorte de pause, comme celle qu'on retient avant de plonger. L'air entre eux devint plus dense, non comme un poids, mais comme une chaleur. Marcel sourit, détournant les yeux vers la table dressée. « Le dîner a l'air délicieux, et vous êtes magnifique ce soir. » Caroline détourna le visage, ne sachant pas comment réagir à ce compliment si direct, car ce n'était pas une flatterie décorative. C'était un mot qui effleurait la peau comme un toucher prolongé. Après cette soirée, la présence de Marcel devint fréquente. Réunions avec Simon, dossiers oubliés, visites apparemment anodines. Mais ce qui avait commencé comme du hasard prit vite un rythme. Il passait lorsqu'il savait que Simon n'était pas là, et Caroline ne l'en empêchait pas. Avec lui, les conversations coulaient. Il parlait d'architecture, d'exposition, de livres commencés et jamais terminés, d'aventures en Espagne, du carnaval au Brésil et de films qui finissaient mal. Il écoutait vraiment, et ses réponses prouvaient qu'il entendait plus que les mots. Il riait, et parfois il se regardait longuement comme si quelque chose se tissait entre les silences. Un après-midi, alors que Caroline arrangeait des fleurs dans le hall d'entrée, Marcel arriva avec une bouteille de vin rouge de Sicile.
J'ai apporté quelque chose pour compenser mon intrusion, dit-il en souriant, lui tendant la bouteille. Ce n'est pas une intrusion, si elle est désirée, répondit-elle presque sans réfléchir. Le regard de Marcel se posa sur elle plus longuement cette fois. Le silence qui s'installa alors n'était pas vide. C'était une promesse de quelque chose qui n'existait pas encore, mais qui frémissait sous la surface. Une tension douce, vibrante, comme des cordes sur le point d'être pincées. Simon le remarqua, et dès lors, il commença à voir ce qu'il n'avait jamais notado. Que le sourire de Caroline changeait en présence de Marcel, que ses yeux brillaient plus fort, et que Marcel riait de toutes ses blagues, même des plus fades. Il ne savait pas pourquoi, mais ce rapprochement commença à l'irriter. Et ce fut encore plus flagrant une nuit, lorsqu'il rentra plus tôt que d'habitude. Caroline et Marcel étaient dans le jardin, sous les guirlandes lumineuses suspendues entre les oliviers, riant ensemble. Elle portait une robe blanche, simple, les épaules nues, les cheveux relevés avec nonchalance. Tellement vivante, tellement hors de sa portée. Marcel tenait un verre de vin, l'autre était dans les mains de Caroline. Leur posture était respectueuse, mais leur regard disait bien plus. Simon s'arrêta sur le seuil, les observa quelques longues secondes. Il ne dit rien. Il entra simplement, froid, presque invisible. Mais la glace dans sa poitrine n'était pas la sienne habituelle. C'était un inconfort nouveau, celui de voir ce qu'il ne comprenait pas, ou ce qu'il commençait à comprendre. Trop tard. Ce soir-là, Caroline trouva Simon dans le salon, assis, un verre de cognac à la main. « Toi et Marcel, vous êtes proches », dit-il sans détour, les yeux fixés sur son verre. Elle resta debout de l'autre côté de la pièce, comme s'il y avait un gouffre entre eux, et il y en avait un. Il est gentil, il me parle, il m'écoute. Et c'est ça que tu veux. Des conversations? Non, je veux toi, Simon, mais tu t'absentes même quand tu es là. Je tente, j'attends. Mais ton silence crie plus fort que tout. Il se leva. Son visage, pour la première fois, avait l'air humain, brisé par quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Tu es ma femme, mais pas ta propriété, encore moins ta prisonnière. Les mots flottèrent dans l'air, plus tranchants que n'importe quel cri. Il ne répondit pas. Il sortit simplement. Et Caroline, seule, se sentit étrangement plus vivante que n'importe quelle autre nuit. La maison retomba dans le silence. Pas ce silence doux qui enveloppe les amants quand les mots sont inutiles, mais ce silence cruel, fait d'absence inexpliquée, d'attente déçue, le son de l'abandon qui prend l'habitude de s'installer. Elle avait cru qu'il changerait, qu'il réagirait, mais rien ne se passa. Simon devint encore plus distant à mesure que les mois s'écoulaient. Caroline faisait lentement glisser son doigt sur le bord de sa coupe de vin, assise en bout de la longue table qu'elle avait dressée avec un soin chirurgical. Nappe en lin beige, vaisselle italienne peinte à la main, candélabres en argent avec de longues bougies parfumées. Elle l'attendait. C'était un jour spécial, 1 an de mariage. Elle avait attendu des fleurs toute la journée, un appel, une livraison surprise. Rien n'était venu. Alors, elle décida de faire elle-même la surprise. Mais c'est elle qui fut surprise. Il avait vraiment oublié. Le risotto refroidissait déjà au centre du plat. Les herbes fraîches qu'elle avait cueillies dans le jardin avaient perdu leur éclat, flétries par la vapeur de la tente. L'horloge murale indiquait 9h30. Elle ne chercha pas à dissimuler sa douleur. Le vin descendit dans sa gorge avec une douceur trop tiède pour effacer la déception. Elle se leva lentement, ramassa les assiettes encore intactes et, avant d'atteindre la cuisine, sentit sa gorge se nouer. Les larmes ne demandèrent pas la permission. Elles vinrent, nues, brûlantes, dévalant son visage comme des confessions que le corps ne pouvait plus cacher. Elle s'appuya contre le plan de travail en marbre, les cheveux attachés à la va-vite. Son chagrin n'était pas hystérique. Il était profond, long, venu d'un endroit où l'espoir s'accrochait encore à la vie, sans savoir pourquoi. C'est ainsi que Marcel la trouva. Il était simplement venu lui rendre un livre d'architecture ancienne que Caroline lui avait prêté quelques semaines plus tôt.
Il frappa à la porte vitrée, donnant sur le jardin, mais, n'obtenant pas de réponse, il entra par le côté, et la vit, prise dans cette cuisine où l'odeur du dîner se mêlait à la frustration. Caroline, elle se retourna lentement, comme si sa voix l'avait tirée d'un sommeil sans rêve. « Tout va bien ?» demanda-t-il, baissant instinctivement la voix en apercevant ses yeux gonflés. Elle sourit, ou essaya. Il a oublié. Encore une fois. Marcel ne répondit pas tout de suite. Il y avait, dans son attitude, quelque chose qui ne réclamait ni pitié ni consolation facile. Seulement une présence, de la compréhension, du respect. Il s'approcha lentement, prit une des coupes sur la table et la remplit de vin. Il la lui tendit sans un mot. « C'est toi qui as préparé tout ça ?» demanda-t-il en regardant la table encore dressée. « Oui. Je pensais que peut-être, aujourd'hui, serait différent. Et il l'est, dit-il après une gorgée. Je suis venu. » Caroline laissa échapper un rire bref, étranglé par l'ironie de la situation. Il ne m'a jamais vu, Marcel. Il a toujours regardé à travers moi, comme si j'étais un cadre dans un coin du mur. Quelque chose qui complète la pièce, mais qui ne devient jamais le centre de rien. Marcel s'approcha encore. Ils n'étaient plus qu'à un pas l'un de l'autre. Les lumières de la cuisine teintaient leurs visages d'or, projetant des ombres délicates entre les mèches de cheveux de Caroline et le col ouvert de la chemise de Marcel. « Il ne sait pas ce qu'il perd, Caroline, » dit Marcel, d'une voix plus basse, comme s'il s'apprêtait à commettre un délit émotionnel. « Comment peut-on être aussi aveugle et ne pas voir la femme lumineuse que tu es ?» Caroline le regarda autrement. Quelle femme resterait insensible à de tels mots? Surtout une femme affamée d'attention, qui avait toujours aimé un homme qui ne l'avait jamais regardé avec désir. Et là, entre le vin et la douleur, quelque chose vibra. Un élan brut, instinctif, pur. Ses yeux à elle s'arrêtèrent sur les lèvres de Marcel, et les siens parcoururent les contours de son visage comme des doigts invisibles. L'air s'épaissit, non pas comme un poids, mais comme une tension électrique. Il se pencha, lentement, comme s'il défiait le temps, comme s'il lui laissait une chance de reculer. Elle ne recula pas, mais son visage s'arrêta à quelques centimètres du sien, leur souffle se mêlant, chaud, presque provocateur. Le presque baiser fut une explosion contenue, comme un éclair qui se fait attendre mais ne déchire pas encore le ciel. Il restait là, suspendu entre deux corps qui savaient, oui, savaient, que le franchir changerait tout. Avant que leurs lèvres ne se touchent, des pas se firent entendre. Puis, le bruit d'une porte. Le son des chaussures de Simon résonna sur le marbre comme un coup de feu étouffé. Il les vit, si proches qu'un murmure aurait suffi pour que la bouche de Marcel effleure celle de Caroline. Et le monde, jusque-là poli et sous contrôle, se fissura. « Mais que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, la voix basse mais tranchante. Il n'y avait aucun doute, il y avait de la colère et quelque chose de plus sombre encore, de la peur. Caroline se retourna lentement. Elle regarda son mari droit dans les yeux, les siens encore brillants de larmes, mais désormais fermes, entiers. Rien qui n'aurait déjà pu arriver depuis des mois. Sauf que maintenant, tu regardes enfin. Marcel recula d'un pas, gardant la dignité qui lui était propre. Il ne s'excusa pas, il ne chercha pas à se justifier. Il se contenta de fixer Simon, comme pour lui dire « À toi maintenant ». Et il partit. Le silence entre Caroline et Simon ne dura pas. « Tu le veux, lui ?» demanda-t-il, la mâchoire crispée. « Avant, c'est toi que je voulais », répondit-elle. « Ça a toujours été toi, mais tu n'étais jamais là. Seulement ton ombre, maintenant je ne sais plus. Je travaille, je fais vivre cette maison, cette vie de luxe, et je soutiens tout ce qui manque ici, avec de l'espoir, avec des attentes, avec des tentatives que tu n'as jamais vues. » Simon inspira profondément, mais le contrôle qu'il avait toujours défini commençait à s'effondrer. « Il profite de toi. Il sait à quel point tu es vulnérable. » Caroline fit un pas en avant. À présent, ils étaient face à face. Et pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. « Je ne suis pas vulnérable, Simon. Je suis entière, fracturée peut-être, mais entière. Et c'est lui qui me l'a rappelé.
pas avec des promesses, mais avec sa présence, avec des mots tendres, avec des compliments que je n'ai jamais entendus de la bouche de mon mari. Ces mots frappèrent quelque part au cœur glacé de Simon. Le silence qui suivit n'était plus le même. C'était un autre silence, plein de fissures. Simon détourna les yeux. Pour la première fois, il baissa sa garde. « Tu vas me quitter ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Pas encore, mais peut-être que je le ferai. Et si je pars, ce ne sera pas pour lui. Ce sera parce que je refuse de continuer à m'éteindre dans cette maison. Je ne sers plus à rien, tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Tu es devenu vice-président de l'entreprise de ma famille. » Il la regarda vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Et à cet instant précis, l'homme qui croyait tout contrôler découvrit qu'il n'avait aucun pouvoir sur ce qui comptait vraiment, l'amour. Plus tard, seule dans la chambre, Caroline se dévêtit non seulement de ses vêtements, mais de tout ce qui restait de silence en elle. Elle s'allongea nue, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, et en fermant les yeux, elle ressentit quelque chose de nouveau. Pas la paix, pas le soulagement, mais la puissance. Elle avait parlé, elle s'était choisie, et dans l'amertume de l'absence, elle avait découvert la force de sa propre présence. Une fois de plus, elle espéra que Simon agirait autrement, qu'il se laisserait enfin guider par ses sentiments, mais rien ne changea. Alors, quelques semaines plus tard, elle prit une décision. Elle appela sa mère pour la prévenir. Elle abandonnait enfin. Ce fut un mercredi soir, après un énième dîner en solitaire, qu'elle prit une décision qui allait tout bouleverser. Elle déverrouilla l'écran de son téléphone et acheta un billet pour la Corse. Le jeudi matin, Caroline partit, avant même que le soleil ne se soit complètement levé. Ses valises étaient prêtes depuis la veille. Mais ce n'étaient pas les vêtements pliés qui pesaient, c'était le geste de partir. Le portail de la maison se referma derrière elle avec le son d'un point final, ferme, silencieux, définitif. Le chauffeur l'attendait dans le virage du jardin où les fleurs se fanaient doucement sous la rosée de l'aube. Elle ne laissa aucun mot, ne fit aucune scène. Elle partit, comme quelqu'un qui met fin, enfin, à un cri que personne n'entend. La Corse l'accueillit avec la chaleur douce des choses anciennes qui ne nous jugent jamais. La maison de plage de ses parents ne se trouvait pas loin de l'aéroport Ajaccio, Napoléon Bonaparte. Là-bas, ça avait toujours été un refuge, l'exact opposé de la maison silencieuse à Paris. Là-bas, la mer parlait, le vent répondait, et la solitude, bien que présente, avait une autre saveur, celle de la liberté. Caroline se dépouilla des obligations et des rouges à lèvres discrets. Elle marchait pieds nus, les cheveux libres comme des voiles au vent, la peau réchauffée par le sel et le soleil. Quelque chose avait changé en elle, mais quelque chose d'ancien aussi revenait, comme si elle redevenait femme avant d'être épouse. Durant les premiers jours, elle ne pensa ni à Simon, ni à Marcel, seulement à sa propre respiration, au chant des oiseaux parmi les citronniers, au geste lent de plonger son corps dans les eaux claires, comme si la mer pouvait purifier ce que le silence avait corrodé. À Paris, Simon ressentait son absence comme un coup de poignard, au ralenti. La maison semblait plus grande, plus froide. Chaque objet portait désormais la mémoire d'une présence qu'il avait ignorée trop longtemps. La cuillère en bois avec laquelle elle goûtait les sauces. Les tableaux qu'elle voulait accrocher. Le livre posé à l'envers sur le fauteuil, marquant une page dont il n'avait peut-être jamais demandé le contenu. Simon, qui savait gérer des empires et plier les marchés à sa volonté, ne savait plus par où commencer pour la rejoindre. Il l'appela, mais elle ne répondit pas. Il envoya des emails qu'elle n'ouvrit même pas. Alors, il choisit la méthode ancienne. Il écrivit des lettres. Dans la première, il énuméra des excuses. Dans la deuxième, il tenta d'être poétique. Dans la troisième, il écrivit simplement « Reviens », parce que sans toi, même l'air me semble étranger. Mais il n'en envoya aucune, il les déchira, il en brûla une, il en garda une autre dans un tiroir. Il demanda à Rita, la cuisinière, de lui apprendre à cuisiner. Il essaya de faire le risotto qu'elle aimait et pleura en réalisant qu'il n'avait jamais prêté attention à sa manière de le préparer. Celui de Rita était bon, mais le sien était meilleur.
Marcel lui rendit visite une semaine plus tard, un samedi matin. Ils s'assirent dans le jardin. Pas de poignée de main, pas d'embrassade, seulement des regards courts, fermes. « Elle est en Corse », dit Marcel après une gorgée de café. « Seule et en paix. »« Tu lui parles » demanda Simon. « Plus maintenant. » Et il y eut un silence, différent des autres. Un silence qui portait le poids du respect. « Si elle revient, » dit Marcel, « que ce soit pour toi, parce que tu as changé, pas parce que j'ai abandonné. » Simon acquiesça sans orgueil, car il ne se battait plus pour une victoire, mais pour une rédemption. 2 semaines plus tard, Caroline reçut une enveloppe, un papier simple, son écriture. « Je ne veux pas que tu reviennes à la maison. Je veux que tu viennes avec moi, dans un endroit où nous ne sommes jamais allés, un endroit nouveau, pour devenir d'autres, si tu veux. À l'intérieur, 2 billets de train. Destination, Bastia. » Elle hésita, non par peur, mais parce qu'elle connaissait désormais sa propre valeur. Et accepter cette proposition ne signifiait pas revenir en arrière, c'était accepter le risque d'un nouveau départ. Mais elle l'aimait, elle l'avait toujours aimé. Alors, elle laissa parler son cœur. Bastia n'est pas seulement une ville. C'est un secret méditerranéen gardé entre la mer et la montagne, un lieu où le temps semble ralentir, juste pour que l'on puisse tout ressentir plus intensément. C'est le genre de ville qui séduit en silence, sans crier à l'attention. Ses ruelles étroites et ses maisons colorées te guident à travers une histoire vivante, où chaque mur a un passé à raconter. Bastia est aussi faite de détails simples. L'odeur de la lavande sur les marchés, les vins de la région du Patrimonio, les églises baroques dissimulées dans les dédales de pierre. L'hôtel se trouvait sur une terrasse taillée dans la roche où le ciel paraissait plus proche et la mer plus intime. La chambre était vaste, avec des baies vitrées du sol au plafond, des rideaux flottants et un parfum frais de citronnelle et de lin lavé. Caroline arriva en fin d'après-midi. Simon était déjà là, debout sur le balcon, le regard perdu à l'horizon, comme s'il cherchait un sens dans le bleu. Elle entra en silence. Il l'entendit, se retourna et l'espace d'un instant hésita, parce qu'elle n'était plus la même Caroline. Elle était plus droite, plus libre, plus entière. « Merci d'être venue, » dit-il, d'une voix rauque, contenue. « Je ne sais pas encore si je vais rester, » répondit-elle en fixant l'horizon. « C'est déjà plus que je ne méritais. » Le dîner eut lieu sur la terrasse. Fruits de mer, vin blanc, petites bougies tremblant sous la brise du soir. Ils parlèrent, sans détour, sans promesse, juste des vérités. « Quand as-tu cessé de m'aimer ?» demanda-t-il, d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. « Quand j'ai compris que j'aimais seul, et que je te regardais sans même que tu essaies de me voir. » Il la regarda comme jamais il ne l'avait fait, avec vulnérabilité, pas de désir, pas de possession, mais une demande de pardon silencieuse pour tous les instants où il l'avait laissée seule. Et cette nuit-là, sans un mot, elle resta. La chambre les enveloppait comme un cocon de verre et de brise. Elle se tenait debout, pieds nus, vêtue d'une nuisette légère qui épousait les courbes de son corps comme une brume tiède. Il s'approcha lentement, comme on traverse un champ de mines semé d'erreurs anciennes. Il s'arrêta devant elle, porta la main à son visage avec douceur. Il toucha sa peau comme s'il apprenait, du bout des doigts, la langue du pardon. Elle ne recula pas. Mais elle ne guida pas non plus. Le premier baiser fut lent. Un baiser d'yeux presque ouvert. Simon passa ses doigts le long de la nuque de Caroline, les fit glisser jusqu'à son dos. Caroline répondit par un frisson. Son corps, encore hésitant, commençait à céder. Les vêtements tombèrent comme des feuilles en automne. Sans précipitation, la scène se dessinait comme un film d'amour. Des caresses, des baisers, des gestes tendres. Ils firent l'amour comme 2 êtres qui se découvrent pour la première fois. Il n'y eut ni domination, ni précipitation. Il y eut échange. Les soupirs étaient doux, le rythme tendre. Caroline tremblait, mais pas de peur, de lâcher prise. Il la regarda dans les yeux lorsqu'il la prit. Elle ferma les siens et sentit.
Le monde entier aurait pu s'écrouler derrière cette fenêtre. Rien n'aurait pu briser ce qui naissait là. Quand le plaisir les traversa, il fut partagé. Un murmure à l'unisson. Puis ils restèrent allongés, les corps entremêlés, le bruit de la mer en contrebas comme seul témoin. Simon l'embrassa sur le front et murmura « Maintenant oui, je suis là ». Caroline ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, car pour la première fois, elle le sentait. Il était vraiment là. Quelques jours plus tard, Paris les accueillit avec une autre peau. La même ville, ses coupoles ocre, ses cloches anciennes, ce vent qui fait danser les feuilles sur les pavés. Mais une légèreté nouvelle flottait dans les rues. La maison, autrefois décor de silence et de porcelaine émotionnelle, semblait à présent respirer avec eux. L'air avait une odeur de café fraîchement moulu. Les tableaux de Caroline ornaient enfin les murs. Des œuvres abstraites, vivantes, personnelles. Comme si la maison avait attendu leur renaissance pour être vraiment habitée. Il y avait un plaid plié sur le canapé, des fleurs fraîches sur le buffet de l'entrée, des piles de livres négligemment posés avec un désordre volontaire. La musique flottait dans les pièces à un volume doux, et les rires, oui, les rires étaient nouveaux. Ce n'était pas un rire éclatant. C'était ce genre de rire discret qui s'échappe dans les petits riens, quand Simon se trompait sur la dose de sucre dans le café, quand Caroline trébuchait sur ses chaussons oubliés dans le couloir, quand l'un frôlait l'autre par accident et que personne ne bougeait. Désormais, ils existaient l'un dans l'autre, sans grande promesse ni chorégraphie de cinéma. Ils existaient dans le geste, dans l'action, dans l'être et le partager. Des mois plus tard, ce fut Caroline qui remarqua d'abord le retard de son corps. Mais elle ne se pressa pas de nommer le soupçon. Elle voulait le laisser éclore avec la même délicatesse qu'elle avait appris à cultiver ces derniers mois. Elle observait ses propres signes comme on observe une vague se former au loin, sachant que, si elle arrivait, elle la toucherait de plein fouet, mais sans plus jamais la craindre. Elle acheta le test seule, dans une pharmacie de quartier, et attendit le résultat assise sur le sol de la salle de bain, le dos contre le carrelage froid et le monde entre ses mains. 2 lignes, nettes, comme si la vie elle-même n'avait aucun doute sur ce qui venait ensuite. Elle pleura, mais pas de peur, de plénitude. Ce soir-là, elle prépara le dîner avec des gestes calmes, rien de sophistiqué. Des pâtes fraîches avec des tomates du jardin et du basilic déchiré entre les doigts. Simon arriva plus tôt, comme il le faisait depuis quelques mois déjà, toujours avec une bouteille de vin et un paquet de fromage, qu'il disait avoir choisi avec l'aide de la dame de l'épicerie fine. Il était plus léger, plus détendu dans ses gestes. Plus lui, peut-être, maintenant qu'il s'autorisait à n'être pas seulement héritier, mais homme. Ils dînèrent à la lueur des bougies, comme tant d'autres fois auparavant, mais cette fois avec de vraies présences à table. Il fut surpris lorsqu'elle refusa le premier verre. Puis ils allèrent sur le balcon. Caroline portait un peignoir léger, les cheveux relevés en un chignon lâche, la peau réchauffée par la lumière jaune qui se reflétait dans ses yeux. La ville, au loin, battait comme un cœur qui respire lentement. « Tu te souviens de ce que j'ai dit quand on s'est mariés ?» demanda-t-elle, adossée à la rambarde, le regard perdu dans les lumières. « Tu as dit beaucoup de choses, et j'en ai écouté presque aucune. » Elle sourit, son honnêteté ne faisait plus mal. C'était devenu de la maturité, de l'amour. « J'avais dit que je rêvais qu'un jour cette maison devienne un foyer. » Simon la regarda. Il s'approcha d'elle, s'arrêta derrière, posant doucement son menton sur son épaule. « Et maintenant ?» Elle se retourna lentement, posant les mains sur sa chemise. « Maintenant, oui. Nous sommes un foyer. » Alors, elle prit sa main et la posa sur son ventre encore plat, mais déjà différent, comme le début d'une page blanche. « Il y a quelqu'un qui habite ici aussi. » Simon mit du temps à comprendre. Il la regarda dans les yeux, puis sa propre main sur la peau d'elle, puis à nouveau son regard vers elle, et il sourit, d'un sourire qui n'avait jamais encore habité ce visage. «
C'est pour ça que tu as refusé le vin? Oui, j'attends un enfant. Ou une fille, c'est encore un mystère, mais il ou elle est déjà là, avec nous. Il s'agenouilla, appuya son visage contre son ventre, et il resta là, en silence, un silence doux, un silence de révérence, plus jamais celui de l'absence. L'adieu à Marcel fut bref, mais serein. Ils se retrouvèrent dans un café discret, avec des tables en terrasse, sous une treille de feuilles carmin. Il la vit arriver et se leva, avec ce même regard doux et déterminé, comme un port dans lequel on peut toujours jeter l'ancre, même quand la mer a choisi une autre direction. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il après une brève étreinte. « Je le suis. Pour la première fois, en paix. » Il acquiesça. Et lui? Il apprend, lentement, mais avec sincérité. « Je te souhaite beaucoup de bonheur et que tu me donnes plein de neveux. » Il souriait, les yeux déjà brillants de larmes. Il y eut un silence léger entre eux, pas gênant, mais au goût d'un point final, bien posé. « Merci Marcel, pour ce que ça a été, pour ce que ça n'a pas été, et surtout pour ce que tu as vu en moi, alors que moi-même, je ne le voyais pas. » Il prit sa main, la serra doucement. « Je n'ai fait que voir ce qui était déjà là, et je suis en paix d'avoir fait partie du chemin, même brièvement. » Caroline sourit, les yeux embués, non pas de douleur, mais de gratitude. Ils se dirent au revoir, là, sans amertume, sans attachement. Marcel partit. Elle rentra. Le temps passa, sans grands éclats. Caroline peignait davantage. Les murs de la chambre du bébé furent décorés par elle-même, dans des tons bleu-gris, avec des touches de corail. Simon passait ses dimanches à monter des meubles, riant de lui-même quand il se trompait et s'obstinant à recommencer pour bien faire. Il se disputait encore, parfois. Il se perdait encore, parfois. Mais il y avait désormais de vraies réconciliations, des baisers qui soignent, des mots qui réparent. Il faisait l'amour avec la lenteur sacrée de ceux qui connaissent le corps de l'autre comme un territoire sacré, mais qui s'émerveillent encore à chaque courbe. Il n'y avait pas d'urgence, il y avait la présence. Dans le lit, Caroline était sûre d'elle, et Simon était entier. Leurs gestes étaient quotidiens, parfois érotiques, parfois simples comme une caresse entre deux livres, mais toujours intentionnels. L'amour comme un verbe, un dimanche comme un autre, elle écrivit sur une serviette en papier et la colla sur la porte du frigo. « Je t'aime ». Pas comme une idée, mais comme une action. Simon en ajouta une autre, juste en dessous. Je t'aime. Pas comme un devoir, mais comme un choix. Ils avaient fini par construire une vie qui ne réclamait pas les applaudissements, mais qui méritait le respect, parce qu'elle était vraie, parce qu'elle était la leur. Parce que par-dessus tout, c'était de l'amour, conjugué à tous les temps. Parfois, l'amour arrive en silence, au moment où l'on apprend enfin à se choisir soi-même. Et quand cela se produit, tout change, car aimer l'autre n'a de sens que lorsque l'on a d'abord appris à s'aimer soi-même, que tu n'acceptes jamais moins qu'un amour qui te voit, t'écoute et te choisit chaque jour. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir d'un nouveau départ. Et maintenant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un amour qui avait besoin de distance pour éclore? Je lis tout, un grand merci, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour.